Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque j'ai parlé des esclaves du pouvoir, dénoncés par Afinguessan en Côte d'Ivoire, j'ai oublié un paramètre. En fait, je n'ai pas oublié, mais j'ai mis ça de côté parce que c'est tellement important que je me suis dit, ça, je vais en faire une vidéo particulière pour expliquer exactement ce qui se passe. Les esclaves du pouvoir, c'est ce que je disais en tout temps que, bon, des gens comme Alassane Ouattara et beaucoup de dirigeants africains sont obligés de s'accrocher au pouvoir pour éviter de faire face à la justice. Ou ils sont obligés de propulser leurs enfants au pouvoir, que leurs enfants les remplacent pour éviter de faire face à la justice. Mais pour certains, leurs enfants eux-mêmes sont déjà mouillés dans des histoires rocambolesques et que ça ne peut pas passer. Bref, il y a un aspect important qui est celui de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé à la Cour pénale internationale et les dommages et intérêts qu'ils ont subis. Comment il faut les dédommager. Ça, c'est un aspect très important qu'on ignore souvent. On a beau haïr Blé Goudé, moi je le critique souvent parce que il délire, et maintenant il s'est accroché à Alassane Ouattara pour le pouvoir, alors qu'Alassane Ouattara c'était un pouvoir que lui il a condamné, qu'il a critiqué, qu'il a combattu, et il veut maintenant prendre le même train qu'Alassane Ouattara. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu des problèmes avec Laurent Gbagbo. Bref, mais il y a un aspect qui est là. Le lièvre, là, même si vous ne l'aimez pas, vous devez admettre qu'il court mieux que l'éléphant. Il est plus rapide que l'éléphant. Alors, Blé Goudé a porté plainte, a demandé qu'il soit dédommagé par la Cour pénale internationale. Je voudrais dire à Blé Goudé, c'est pas à la Cour pénale internationale qu'il doit demander à être dédommagé, qu'il ait des vrais avocats pour qu'on va lui expliquer exactement. C'est pas à la Cour pénale internationale qu'il doit demander ça. Ça, c'est mon conseil pour Blé Goudé. Blé Goudé, c'est-à-dire que toi, le dédommagement, là, tu dois demander ça à l'État ivoirien. Je reprends. Oui, Blé Goudé a contourné l'État, il laisse l'État ivoirien parce qu'il se dit, la Cour pénale internationale, ils ont l'argent. Non, ils n'ont pas l'argent. Parce que la Cour pénale internationale, ce sont des États, ce sont des pays. Oui, qui ont leur souveraineté. Donc, s'il y a dédommagement, ça ne peut pas venir de la Cour pénale internationale parce qu'elle n'a pas les moyens. Vous avez déjà vu un magistrat qui vous juge parce qu'il a commis une erreur, il prend son argent pour vous dédommager? Non. L'erreur du magistrat là est supportée par l'État qui l'emploie. Les juges de la Cour pénale internationale, on dit bien internationale, sont en charge de la communauté dite internationale. Donc tous les États qui participent, qui ont signé le traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale, ce sont ces États-là qui peuvent dédommager. Le cas échéant de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, ils doivent être dédommagés. On a beau faire ce que l'on veut, on a beau dire ce que l'on veut, ils doivent être dédommagés. Par qui? Blé Goudé, croyons que comme c'est la Cour pénale internationale, donc ils ont beaucoup d'argent, là-bas, il pourra demander des milliards, on va lui donner ça gratuitement. Non. Il a tapé à la mauvaise porte. Et vous avez vu, il a été débouté, non? Il a dit, on ne te donne rien. Va te faire voir. Mais qui a envoyé Blé Goudé à la Cour pénale internationale? C'est l'État ivoirien. Qui a envoyé Blé Goudé à la Cour pénale internationale? Ce n'est pas la France? Non, c'est l'État ivoirien. Vous savez que au moment des faits,
la Côte d'Ivoire n'était pas membre de la Cour pénale internationale. Elle n'était pas membre. Au moment où les faits se sont produits. C'est Alassane Ouattara qui a signé le traité de Rome pour qu'on puisse traduire Gbagbo et Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. À toute chose, malheur est bon. Ils sont allés à la Cour pénale internationale, on les a blanchis. C'est-à-dire qu'ils peuvent marcher en Côte d'Ivoire la tête haute. Blé Goudé, son cas est particulier parce que lui-même, il a pris la boue, il a mis et tout, il s'est lavé, il prend la boue, il met sur sa face. Il va côtoyer Alassane Ouattara pour avoir le pouvoir. Eh bien, il s'est sali lui-même. Mais toujours est-il qu'il peut demander des dommages-intérêts parce que c'est ce gouvernement qui l'a envoyé. C'est-à-dire que même si ce gouvernement n'est plus là, celui qui va prendre la place là, qui va remplacer en 2025, il va payer, il va dédommager Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Forcément, forcément. Et Laurent Gbagbo a vite compris que moi, je ne veux pas aller m'emmerder, m'humilier avec cette Cour pénale internationale en demandant des dommages et intérêts. Pour le préjudice, parce qu'ils ont subi un préjudice. On les a amenés là-bas, ils ont perdu 10 ans pour rien. Ils ont perdu leur emploi. Ils ont perdu leur crédibilité. Pour Blé Goudé, que ça continue avec tout ce qu'il a fait après à la sortie. Donc, forcément, il faut que quelqu'un paye. Mais la personne qui devrait payer, c'est l'État ivoirien. Et ça, la Cour pénale internationale ne l'a pas dit à Blé Goudé. Elle ne va pas le leur dire parce qu'elle ne veut pas qu'ils puissent s'enrichir sur leur erreur. Parce que c'est des milliards là, qui sont là, qui traînent. Je dis bien, hein, des milliards. S'ils ont des bons avocats là, c'est des milliards pour chacun d'eux. L'État ivoirien doit les dédommager. C'est l'État qui les a envoyés là-bas. Parce que l'État ivoirien a cru que, enfin ce pouvoir, il a cru que c'était des criminels. Il les a envoyés. Mais ceux qui jugent ont dit non, ils ne sont pas des criminels. Je les renvoie chez eux. Je les libère. Donc c'est à cet État de prendre maintenant la responsabilité de les dédommager parce que l'État les a accusés pour rien. L'État leur a fait perdre le temps, des années en prison. Les familles se sont disloquées, ainsi de suite. Il y a des conséquences, mais alors gravissimes. C'est pour ça d'ailleurs que Blé Goudé, lui, il a perdu carrément la tête. Surtout qu'il était habitué à la belle vie, hein, avec rien. À parachuter comme ça un arriviste. Il a fait des études. Il y a des gens qui doutent même de sa licence. Et puis bon, il se retrouve à la tête d'un ministère. Il est devenu riche, ainsi de suite. Ce changement-là, ça a des conséquences. Le comportement qu'il a là, c'est à cause de ce changement. C'est à cause de la prison. Pour rien. Et ça, l'État doit le dédommager. Donc, mon conseil à Blé Goudé, c'est qu'il doit demander à l'État ivoirien de le dédommager, au lieu d'aller à la Cour pénale internationale. C'est à l'État ivoirien de le dédommager. Ça, c'est mon point de vue. Donc, le problème de Blé Goudé, le problème de Laurent Gbagbo, l'acquittement, ça ne suffit pas. Il y a un grand problème qu'il y a. Ils ont été acquittés, mais il faut non seulement qu'on sache qui a tué, ça c'est pour les Ivoiriens, pour le peuple ivoirien, qui a tué ces Ivoiriens. Il faut qu'on sache. Donc l'autre partie qui s'est battue doit aussi répondre devant la justice internationale. Et ce n'est qu'après ça, là, entre-temps, donc il y a deux éléments. Connaître la vérité et puis dédommager ceux qu'on avait prétendu être les coupables, qui ont passé des années de prison inutilement. Voilà ce que je tenais à soulever, à traiter. C'est-à-dire que
Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés. Ça ne devait pas s'arrêter là. On ne peut pas dire que non, comme ils ont été acquittés, maintenant, bon, allez vous faire voir. Non. Ou bien allez faire la politique. Non. L'État ivoirien qui a signé le traité de Rome, qui a accepté de les envoyer à la Cour pénale internationale, doit prendre ses responsabilités pour dédommager ces gens. On doit les dédommager. On les a humiliés, on les a torturés, moralement en tout cas. Et puis maintenant, on vient dire non, bon, c'est fini, on s'est trompé, la justice s'est trompée. Non, la justice s'est trompée, l'État doit maintenant payer. Mais la Cour pénale internationale, ce n'est pas un État. Donc c'est l'État ivoirien. Et c'est l'État ivoirien qui les a envoyés. Il doit payer maintenant. Monsieur Blé Goudé, ça c'est mon conseil. Attaquez l'État ivoirien. Au lieu de chercher à de vous rabaisser, à vouloir les postes et autres, demandez à l'État ivoirien de vous dédommager. Si vous avez des bons avocats, l'État ivoirien doit payer. Et oui, l'État ivoirien doit payer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas de colère. C'est la justice. C'est le droit. C'est pour ça que quand eux, les Occidentaux, là, vous parlent des droits de l'homme, on se dit, mais attendez, ils se moquent de qui? Parce qu'ils ne connaissent pas les droits de l'homme. Ils ne connaissent pas les droits de l'homme. Ils ne respectent pas les droits de l'homme. Voilà, ils ne respectent pas ça. C'est comme ça. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.